Veillez donc, gardez votre portable allumé et connecté, car vous ne savez ni l'heure ni le jour. Si c'était cela le commandement de Jésus, je crois que plus d'un serait content. Mais il s'agit ici du portable de notre foi à garder allumé, connecté à Dieu. Et aujourd'hui, dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu, au chapitre 25, du verset 1er au verset 13, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui prouve que j'aime le Christ. Ce qui prouve que toi, tu aimes le Christ. Il est dit dans l'évangile que le royaume des cieux est comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces. Et elles devaient garder leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. Finalement, c'était seulement 5 jeunes filles qui avaient de l'huile en réserve dans leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. Les 5 autres n'en avaient pas. Le temps d'aller en acheter, l'époux est venu. Celles qui étaient prêtes rentrèrent dans la joie de l'époux. Ce fut trop tard pour les autres, puisqu'à leur retour, la porte était déjà fermée. Cet évangile me fait peur. Non pas que j'ai peur de la parole de Dieu. Je voudrais tout simplement dire que cet évangile me fait poser beaucoup de questions. Voyez vous-même. Comment peut-on manquer d'entrer dans la joie de son époux, alors que vous savez depuis votre naissance la seule condition pour le rencontrer? Comment échouer à un examen alors que le professeur chaque jour vous fait traiter les épreuves de cet examen? Imaginez toute la peine de votre professeur. Comment rater l'occasion de sa vie, la seule occasion de sa vie, alors que depuis ta naissance, tout était fait pour te préparer à cette seule heure, à cette seule occasion. Dans certaines cultures, il y a ce qu'on appelle la danse nuptiale. Une fille ne la danse qu'une seule fois dans sa vie, le jour de son mariage, devant son mari, les membres de la famille et les convives. Cette danse bien exécutée fait la joie, l'honneur et la fierté du mari et de la famille, parce qu'elle est le signe que cette femme s'est bien préparée pour ce jour. C'est le signe qu'elle a pris son mariage avec son mari au sérieux. C'est le signe qu'elle est consciente de la valeur et de la gravité de cette danse nuptiale. C'est tout simplement le signe que cette femme aime son mari. Alors, imaginez toute la joie, toute la fierté dont cette femme remplit son mari quand cette danse nuptiale est bien exécutée. Imaginez toute sa tristesse et sa peine quand elle n'est pas bien exécutée et quand elle est bâclée. Dans l'évangile, l'image utilisée par Jésus n'est pas la danse nuptiale. Il s'agit de la lampe allumée. Mais le message est le même. Comment te prépares-tu pour rencontrer ton Seigneur et ton Dieu? Dans la vie, on ne se prépare bien que pour ce qu'on aime, pour celui qu'on aime. Si j'aime le Seigneur, je me préparerai bien à le rencontrer, afin de faire sa fierté, son honneur et sa joie.
Les 5 jeunes filles qui n'avaient pas d'huile en réserve pour leur lampe n'aimaient pas tout simplement le Seigneur et elles n'ont pas pris au sérieux le Seigneur. Et c'est ainsi que l'on peut échouer à un examen, sachant pertinemment, sachant bien dès le départ les épreuves qui sortiront. C'est ainsi que l'on rate l'occasion de sa vie, connaissant ce qu'il fallait faire. Se préparer pour rencontrer Dieu avec sa lampe allumée dépend avant tout de notre amour pour Dieu, de notre foi en Dieu. Alors, est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu as foi en Dieu? Vous voyez, le premier et grand commandement, c'est cela, l'amour de Dieu. Et c'est le commencement de toute relation avec Dieu. Adorer et aimer Dieu. Aucune préparation pour aller à sa rencontre avec sa lampe allumée. Alors, qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche d'aimer et d'avoir foi en Dieu, de me préparer pour le rencontrer et le remplir d'honneur, de fierté, de gloire quand le jour de la rencontre viendra? Habituellement, j'évite de dire aux gens ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils ne doivent pas faire, afin de laisser chacun, dans la lumière de la parole de Dieu, faire la part des choses et prendre des décisions qu'il faut pour sa vie. Et il faudra prendre une décision aujourd'hui et maintenant, car aujourd'hui commence le reste de notre vie. Et il y a un trop tard dans la vie où la générosité des 5 filles prévoyantes ne peut plus rien faire pour les filles insensées. Pourrions-nous au soir de notre vie et au grand jour devant Dieu lui dire: Seigneur, je n'ai pas d'huile dans ma lampe parce qu'il n'y avait pas de marchand disponible pour m'en vendre. Pourrions-nous dire au Seigneur: je ne me suis pas bien préparé pour te rencontrer parce que c'est la laïcité dans mon pays et qu'on a voté une loi à notre Assemblée nationale qui nous interdit de parler de toi et qui a interdit aussi de nous parler de toi dans les écoles et dans les lieux publics. Oui, Seigneur, je n'étais pas aimé, tout simplement parce que je ne te connaissais pas. Au soir de notre vie, quand sonnera pour chacun l'heure d'aller à la rencontre de notre Seigneur, aurions-nous un argument pour justifier notre manque de préparation, pour justifier notre manque d'huile, notre manque de foi, notre manque d'amour pour Dieu et pour le prochain? Seigneur Jésus, toi, la sagesse de Dieu, viens à mon secours. Viens au secours de ma sagesse. Ma sagesse personnelle n'est pas suffisante pour conduire ma vie. Ma connaissance personnelle ne me suffit pas pour bien conduire ma vie selon ton cœur. Seigneur Jésus, sois ma sagesse et ma connaissance. Seigneur Jésus, donne-moi de t'aimer et d'avoir foi en toi. Oui, oui, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi pour avoir de l'huile dans ma lampe, pour être avec toi. Ainsi soit-il. Ane urino bana anaso